Quelque chose vient de se produire avec 3I, Atlas, qui préoccupe profondément la NASA. Pendant des semaines, ce visiteur interstellaire se comportait exactement comme prévu, se déplaçant silencieusement à travers le système solaire interne. Rien d'inhabituel, rien d'inattendu, juste un autre rocher spatial suivant les lois de la physique. Puis, sans avertissement, il a explosé. Pas littéralement, mais suffisamment pour que les astronomes se précipitent pour comprendre ce qu'ils voient. Parce que ce qui se passe maintenant ne devrait pas être possible à cette distance du Soleil. Si vous voulez voir pourquoi les scientifiques appellent cela le comportement cométaire le plus déroutant de l'astronomie moderne, appuyez sur le bouton « J'aime » et plongeons dans les données. Parce que cette histoire est sur le point de devenir très, très étrange. Il y a des semaines, les astronomes suivaient 3I Atlas avec une confiance routinière. Observation standard. Schéma prévisible. Tout se déplaçait selon les manuels. Mais alors quelque chose a changé. Quelque chose de fondamental. Une augmentation est apparue dans les données ultraviolettes. Pas un petit pic, pas une fluctuation mineure, une augmentation massive et incontestable des émissions d'hydroxyle. L'empreinte chimique de l'eau violemment déchirée par la lumière solaire. Au début, les équipes de recherche pensaient que ce devait être une erreur de calibration, un dysfonctionnement de l'équipement de quelqu'un, un problème logiciel, parce que ce qu'ils voyaient ne pouvait tout simplement pas être réel. Les comètes distantes à près de 3 unités astronomiques du Soleil, c'est environ 3 fois la distance de la Terre au Soleil, ne libèrent tout simplement pas autant d'eau. La physique ne le permet pas. La température est trop froide. La lumière solaire est trop faible. C'est comme regarder des glaçons fondre dans un congélateur. Ça ne devrait pas arriver. Pourtant, le signal continuait à augmenter, vague après vague, heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce que des observateurs sur plusieurs continents, utilisant des télescopes complètement différents avec des instruments complètement différents, se rendent finalement compte qu'ils assistaient tous au même événement extraordinaire. Ce n'était pas une erreur, c'était réel. Les rapports des observatoires au Chili, à Hawaï, en Australie et en Espagne décrivaient le flux d'eau en termes que les scientifiques utilisent rarement. Violent, soutenu, complètement hors d'échelle pour un corps aussi éloigné du Soleil. Un chercheur senior de la NASA l'a comparé à une bouche d'incendie cassée dans l'espace. Cette phrase s'est répandue dans les canaux scientifiques comme un feu de forêt, parce que personne, et je veux dire personne, n'avait de meilleure explication pour ce qu'il voyait. La NASA n'a pas encore émis d'interprétation publique formelle. Mais en interne, l'événement a déclenché un changement opérationnel immédiat, de la surveillance de routine à l'état d'alerte active, de l'observation occasionnelle à l'examen intensif. Parce qu'une augmentation soudaine et massive de la perte d'eau suggère que quelque chose a changé structurellement à l'intérieur de l'objet. Et les changements structurels chez les visiteurs interstellaires sont notoirement, dangereusement imprévisibles. Ce qui rend ce moment encore plus inquiétant, c'est comment il s'est déroulé. Il n'y a pas eu d'accumulation progressive, pas d'augmentation lente, pas de phase de transition qui précède généralement les éruptions cométaires majeures. Le type de signaux d'avertissement sur lesquels les astronomes comptent pour prédire ces événements n'est tout simplement pas apparu. Au lieu de cela, 3I, Atlas, a semblé basculer dans un état complètement nouveau, presque instantanément. Comme actionner un interrupteur. Un moment, calme et dormant. Le moment suivant, violemment actif. Comme si quelque chose sous sa surface ancienne avait soudainement libéré toute sa pression d'un coup. Les scientifiques fixent maintenant les données brutes avec un mélange de fascination et d'inquiétude, incapables de déterminer s'il s'agit d'une éruption temporaire qui s'estompera en quelques jours ou du début d'une évolution beaucoup plus grande, beaucoup plus dramatique. En ce moment, il n'y a qu'un seul fait confirmé, et c'est celui qui inquiète le plus les chercheurs. 3I
Atlas perd de l'eau beaucoup plus rapidement que la physique à cette distance ne devrait le permettre. Et jusqu'à ce que la NASA comprenne exactement pourquoi, ils ne peuvent pas prédire ce qui vient ensuite. Ils ne peuvent pas modéliser la trajectoire. Ils ne peuvent pas prévoir le comportement. Ils volent à l'aveugle. Et cela les terrifie. Ce qui rend tout cet événement si profondément inquiétant n'est pas seulement la quantité pure d'eau que 3I Atlas perd. C'est où cela se produit. L'emplacement dans l'espace qui n'a absolument aucun sens. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela enfreint les règles. À près de 3 unités astronomiques du Soleil, la lumière solaire arrive à moins d'un dixième de l'intensité que nous expérimentons ici sur Terre. À cette distance, le rayonnement solaire est trop faible pour entraîner une sublimation intense de l'eau. La chaleur n'est tout simplement pas là. Les comètes ordinaires, à cette distance, libèrent à peine un filet de vapeur. Un murmure. Leur surface reste solidement gelée, leur glace d'eau bloquée sous d'épaisses couches isolantes de poussière et de roches qui empêchent la faible lumière solaire de pénétrer assez profondément pour provoquer la fonte. Pourtant, 3I, Atlas, expulse de l'eau à un taux estimé d'environ 40 kg chaque seconde. Pensez-y un instant, 40 kg chaque seconde. En continu, ce sont 88 livres d'eau qui explosent dans l'espace à chaque tic-tac de l'horloge. Plus de 3 tonnes par minute, plus de 4000 tonnes par jour, et cette valeur a été confirmée indépendamment par plusieurs observatoires utilisant des techniques de mesure complètement différentes. Ce n'est pas de la spéculation, ce sont des données concrètes. Ce nombre ne devrait pas seulement être bas à cette distance. Selon tout ce que nous savons sur la physique des comètes, il devrait être presque nul. La détection d'hydroxyle est l'indice critique ici. Lorsque les molécules d'eau se décomposent sous la lumière ultraviolette du Soleil, elles se fragmentent en hydrogène et en hydroxyle. Cet hydroxyle laisse une empreinte spectrale, une signature unique dans le spectre ultraviolet que les astronomes peuvent mesurer avec une incroyable précision. L'augmentation massive des émissions d'hydroxyle autour de 3I Atlas signifie que l'objet ne libère pas une brume fine. Il ne dégazage pas doucement, il expulse violemment des quantités importantes d'eau dans un flux continu et puissant. Et cela se produit alors que l'objet reçoit encore moins d'un dixième de l'énergie solaire qu'il rencontrera plus tard lorsqu'il se rapprochera du Soleil lors de son approche la plus proche. Physiquement, chimiquement, thermiquement, les chiffres ne s'alignent tout simplement pas. Ils se contredisent. Ce niveau de perte d'eau suggère des conditions internes qui ne correspondent pas au réchauffement lent et progressif attendu à 3 unités astronomiques. Pour qu'un flux aussi puissant se produise si loin du Soleil, quelque chose doit forcer les réserves d'eau enfouies vers l'extérieur avec une pression énorme. Une fracture soudaine au plus profond du noyau. Un réservoir nouvellement exposé. Un effondrement interne, quelque chose de violent. Mais voici le problème. Si c'était un comportement cométaire typique et normal, nous verrions des éruptions similaires dans d'autres objets distants tout le temps. Les comètes, à cette distance, expulseraient régulièrement de l'eau dans l'espace. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons jamais. Les comètes du système solaire ne produisent des jets d'eau à l'échelle d'une bouche d'incendie que lorsqu'elles sont beaucoup plus proches du Soleil. Lorsque leurs surfaces sont chauffées suffisamment intensément pour vaporiser les couches de glace profondes. Lorsque l'énergie thermique est suffisante pour surmonter la croûte isolante. La contradiction est cristalline et impossible à ignorer. La lumière solaire est trop faible, la température de surface est trop basse, et la distance est trop grande pour que la sublimation naturelle explique ce que nous observons. Même les chercheurs de comètes les plus expérimentés, des scientifiques qui ont passé des décennies à étudier ces objets, admettent ouvertement que ce niveau d'activité n'a absolument aucun sens dans nos modèles thermiques actuels. Chaque question sans réponse pointe vers la même possibilité profondément inquiétante.
que la surface de 3i Atlas ne se comporte pas comme la surface que nous pensons qu'elle a, que quelque chose à propos de cet objet est fondamentalement différent de tout ce que nous avons étudié auparavant. Et cette différence pourrait révéler quelque chose d'extraordinaire sur d'où il vient et ce qu'il est vraiment. Pour vraiment comprendre pourquoi cette éruption est si complètement déroutante pour les scientifiques, vous devez comprendre ce qu'est réellement 3i et Atlas, d'où il vient, quel âge il a, ce qu'il a traversé. Ce n'est pas une jeune comète de notre propre système solaire. Ce n'est pas un morceau de glace qui s'est détaché de la ceinture de Kuiper il y a quelques milliers d'années. 3i et Atlas est un voyageur interstellaire, le troisième jamais confirmé dans l'histoire humaine. Un corps qui a erré entre les étoiles pendant une période de temps incompréhensible. Les estimations actuelles suggèrent qu'il dérive à travers la galaxie depuis 7 à 14 milliards d'années. Laissez cela s'imprégner. 14 milliards d'années. C'est presque aussi vieux que l'univers lui-même. Ce voyage à lui seul le rend radicalement, fondamentalement différent de tout ce qui s'est formé dans notre système solaire, alors que les comètes locales passent la majeure partie de leur vie protégées dans les régions extérieures froides et sombres de notre système, cachées dans le nuage d'Oort ou la ceinture de Kuiper. 3i Atlas a passé des périodes de temps inimaginables dans l'espace interstellaire ouvert, complètement exposé, non protégé, soumis à la force complète et incessante des rayons cosmiques galactiques. Et ces rayons cosmiques remodèlent un objet au niveau moléculaire, atome par atome. Au cours de milliards d'années, ils éliminent les matériaux plus légers, réorganisent les structures de glace et construisent quelque chose d'extraordinaire. Une couche sombre et incroyablement durcie autour de tout le noyau. Une croûte protectrice de matériaux traités et endommagés par les radiations. Les estimations actuelles suggèrent que cette croûte de rayons cosmiques sur 3i Atlas peut atteindre 15 à 20 mètres de profondeur. C'est 50 à 65 pieds de matériaux durcis, plus épais que la plupart des couches de surface cométaire qui se forment par chauffage solaire ordinaire d'un ordre de grandeur. Pensez à cette couche protectrice, 20 mètres de croûte durcie par les radiations agissant comme une armure. Cela signifie que l'intérieur glacé, vierge de 3i Atlas, l'eau et les volatiles qui se sont formés il y a des milliards d'années devraient être enterrés sous une couche si incroyablement dure, si résistante à la chaleur, que la faible lumière solaire à 3 unités astronomiques les raflerait à peine, chaufferait à peine la surface. Dans des circonstances normales, selon tous les modèles que nous avons, l'eau verrouillée en profondeur resterait complètement scellée jusqu'à ce que l'objet soit beaucoup, beaucoup plus proche du Soleil, jusqu'à ce que l'énergie thermique soit assez forte pour pénétrer cette épaisse barrière protectrice. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Pas du tout. La taille de 3i Atlas ajoute seulement au puzzle. Cet objet est beaucoup plus grand qu'Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé qui a traversé notre système en 2017. Et il est considérablement plus massif que 2i Borisov, le deuxième objet interstellaire découvert en 2019. Les objets interstellaires de cette échelle sont déjà incroyablement rares. Nous pourrions n'en voir qu'un tous les quelques décennies. Mais des objets interstellaires aussi grands qui conservent encore des réserves d'eau profondes et accessibles après des milliards d'années de bombardement de rayons cosmiques, ceux-ci devraient être pratiquement inexistants, parce que les rayons cosmiques ne construisent pas seulement une croûte protectrice, ils épuisent également progressivement les volatiles. Au cours de milliards d'années, le rayonnement aurait dû chasser une grande partie de la glace accessible, laissant derrière principalement des matériaux secs et riches en carbone, de la roche morte et inerte. Pourtant, le voilà, pas sec, pas silencieux, pas stable, pas mort, mais soudainement, violemment, impossiblement en train d'expulser de l'eau comme une sortie industrielle à haute pression. C'est pourquoi les chercheurs sont véritablement inquiets. Tout concernant la structure, la composition et l'histoire évolutive de 3i Atlas,
suggère qu'il devrait être très résistant à la perte d'eau à cette distance. La croûte de rayons cosmiques devrait agir comme un coffre-fort scellé. Au lieu de cela, nous voyons le contraire complet, une éruption d'eau assez forte pour rivaliser avec les comètes, qui sont 2 ou 3 fois plus proches du Soleil. Des comètes recevant 10 fois plus d'énergie solaire. Cela signifie que quelque chose de fondamental a changé profondément à l'intérieur du noyau. Quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose qui a été scellé pendant des milliards d'années a soudainement été exposé. Et si cette ancienne croûte de rayons cosmiques s'est vraiment fracturée et ouverte, si l'armure a finalement échoué, alors ce qui se trouve en dessous pourrait être beaucoup moins épuisé, beaucoup plus volatile et beaucoup plus vierge que quiconque ne l'attendait. Nous pourrions regarder de la glace d'eau qui n'a pas vu la lumière du Soleil depuis avant que notre système solaire n'existe. Si 3I Atlas perd de l'eau à un rythme seulement observé dans les comètes beaucoup plus proches du Soleil, alors quelque chose sous sa surface ancienne a dû changer, soudainement, violemment, catastrophiquement. Et l'explication principale, parmi les chercheurs, est à la fois élégamment simple et absolument terrifiante. La croûte de rayons cosmiques s'est fissurée et ouverte. Après 7 à 14 milliards d'années de bombardement continu par des rayons cosmiques galactiques, la couche externe de 3I, Atlas, était devenue quelque chose d'extraordinaire. Une couche durcie entre 15 et 20 mètres d'épaisseur. Pas de la glace, pas de la roche, mais quelque chose entre les deux. Un matériau traité, compacté, endommagé par les radiations qui agit comme un blindage. Cette couche remplit une fonction critique. Elle scelle l'intérieur. Elle empêche la chaleur d'atteindre les couches de glace plus profondes et vierges. Elle garde tout verrouillé à l'intérieur, gelé dans le temps. Mais une armure, aussi forte soit-elle, peut échouer. Et quand elle le fait, quand cette barrière protectrice cède finalement, la pression qui s'est accumulée en dessous pendant des éons n'a qu'une seule direction pour s'échapper. Vers l'extérieur, explosivement. Une fracture soudaine dans une croûte aussi ancienne se comporterait exactement comme une soupape de pression rompue sur un réservoir industriel. Imaginez un récipient scellé qui a été pressurisé pendant des milliards d'années, développant soudainement une fissure. Au moment où la lumière solaire commence à pénétrer à travers cette fissure et à chauffer la glace intérieure nouvellement exposée, la vapeur d'eau s'accumule rapidement à l'intérieur du noyau. Le gaz se dilate, la pression augmente exponentiellement, et sans nulle part, ailleurs où aller, sans autre point faible à travers lesquels se libérer, la vapeur se force violemment à travers cette unique ouverture, créant un jet assez puissant pour imiter exactement le comportement de bouche d'incendie cassée que les astronomes viennent de signaler. Les études en laboratoire de glace traitées par rayonnement soutiennent ce scénario. Les scientifiques ont pris des échantillons de glace, les ont bombardés de particules à haute énergie pour simuler les dommages des rayons cosmiques, ont construit des croûtes protectrices, puis ont étudié ce qui se passe lorsque ces croûtes échouent. Les résultats sont dramatiques. Une fois que la croûte se fissure, le dégazage peut passer de presque zéro à des niveaux explosifs presque instantanément. Pas d'accumulation progressive, pas de période d'avertissement, juste une transition soudaine et violente vers l'hyperactivité. Cela expliquerait parfaitement l'augmentation soudaine des signatures d'hydroxyle qui a choqué les chercheurs. Pas d'accumulation, pas d'avertissement, juste une transition instantanée de dormant à hyperactif. Ce scénario aide également à expliquer pourquoi le flux semble être dominé par l'eau plutôt que par le dioxyde de carbone ou d'autres volatiles. La glace de dioxyde de carbone sublime à des températures beaucoup plus basses que la glace d'eau. Si la fissure a pénétré assez profondément dans le noyau, si elle a atteint jusqu'au centre, elle pourrait exposer des couches qui sont restées complètement intactes depuis que l'objet s'est formé pour la première fois. Ces régions internes, protégées de l'érosion des rayons cosmiques pendant des milliards d'années,
pourrait encore contenir de la glace d'eau vierge, du H2O pur dans la même forme exacte où il existait lorsque l'objet s'est condensé du nuage moléculaire primordial qui lui a donné naissance. Le résultat serait une colonne de vapeur d'eau différente de tout ce qui est produit par les couches externes fortement traitées. Un aperçu direct d'un matériau qui est littéralement plus vieux que notre Soleil, plus vieux que la Terre, plus vieux que n'importe quoi dans notre système solaire. Mais alors que l'hypothèse de la fracture de la croûte explique la violence et la domination de l'eau, elle soulève ses propres questions profondément inquiétantes. Pourquoi la fissure s'est-elle formée maintenant? Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi à cette distance particulière du Soleil? Et plus important encore, pourquoi s'est-elle formée d'une manière assez puissante pour surmonter une couche isolante qui devrait, en théorie, être presque impossible à percer sans chauffage intense et soutenu? Encore plus intriguant est ceci. Le jet d'eau semble soutenu plutôt que momentané. Ce n'est pas une brève explosion qui s'estompe après quelques minutes ou heures, c'est continu, en cours, implacable. Cela suggère que la fissure n'est pas juste une fissure de surface, c'est un conduit stable. Un canal atteignant profondément à l'intérieur du noyau, peut-être jusqu'au centre. Si c'est vrai, le réservoir alimentant ce jet pourrait être absolument massif, et s'il continue à ce rythme, nous pourrions assister à la lente désintégration d'un objet qui a survécu intact pendant des milliards d'années. Mais il y a autre chose. Quelque chose d'encore plus difficile à expliquer, quelque chose qui ne correspond pas du tout au modèle naturel. C'est ici que toute la situation se transforme d'intrigante à véritablement perturbante. Si 3I, Atlas, expulse de l'eau au rythme que les astronomes détectent, environ 40 kg chaque seconde, alors ce jet devrait produire une poussée claire et facilement mesurable sur l'objet lui-même. C'est de la physique de base des fusées. Action et réaction. La troisième loi de Newton. Quand une comète libère du matériau dans une direction, quand le gaz et la poussière explosent de sa surface, cela crée une poussée. L'objet accélère légèrement dans la direction opposée. C'est exactement comme fonctionnent les moteurs de fusée. Sauf qu'au lieu de brûler du carburant, vous vaporisez de la glace. Avec un jet d'eau aussi puissant, aussi soutenu, aussi massif, la force résultante devrait être simple à modéliser, facile à prédire et évidente à détecter dans la trajectoire. Vous entrez les chiffres dans les équations. Vous calculez le taux de perte de masse. Vous déterminez la vitesse d'échappement. Vous calculez le vecteur de poussée et vous prédisez exactement comment le chemin de l'objet à travers l'espace devrait changer. Mécanique orbitale de base. Physique de manuel. Mais ce n'est pas ce que les chercheurs voient, pas du tout. Le profil d'accélération de 3I Atlas ne correspond pas complètement à la poussée attendue d'un jet dominé par l'eau. Les chiffres ne correspondent pas. La trajectoire ne suit pas le chemin prédit. Même lorsque les scientifiques tiennent compte des flux de dioxyde de carbone détectés plus tôt dans son voyage, même lorsqu'ils incluent ces vecteurs de poussée supplémentaires dans leur modèle, il y a encore des déviations inexpliquées. Une partie du mouvement correspond. Une partie correspond magnifiquement, mais pas tout. Et la partie qui ne correspond pas, la partie qui refuse de s'adapter aux équations, est exactement ce qui préoccupe les équipes de planification de mission et les dynamiciens orbitaux. Le jet est réel. La perte d'eau est confirmée. La poussée est définitivement là. Mais elle ne produit pas la poussée directionnelle que la physique dit absolument qu'elle devrait. Il existe des explications possibles, bien sûr, des explications naturelles qui pourraient potentiellement expliquer la divergence. Peut-être que la fissure interne est inclinée de manière étrange, envoyant la poussée latéralement plutôt que directement loin de la surface. Peut-être que la surface tourne d'une manière inhabituelle qui étale l'effet du jet dans le temps, en faisant une moyenne. Peut-être que la croûte agit comme une buse, élargissant ou rétrécissant l'ouverture
alors que le noyau se réchauffe et se refroidit, changeant la poussée dynamiquement. Les scientifiques ont simulé tous ces scénarios. Ils ont exécuté les modèles, ils ont ajusté les paramètres, ils ont essayé chaque variation raisonnable. Mais même lorsqu'ils tiennent compte de tous ces facteurs, quelque chose semble toujours faux. Les chiffres ne s'alignent pas proprement, et le décalage devient plus prononcé, plus évident, plus statistiquement significatif, plus le flux continue longtemps. La contradiction s'approfondit lorsque vous considérez que ce jet d'eau n'est pas une brève flambée, ce n'est pas une explosion temporaire qui dure des heures puis s'estompe. Les données montrent qu'il est resté fort et continu pendant des jours. Ce type de dégazage soutenu devrait créer un schéma d'accélération stable, cohérent, complètement prévisible. Au lieu de cela, le mouvement vers l'extérieur apparaît irrégulier de manière subtile mais mesurable, comme si les forces agissant sur l'objet changeaient et changeaient plus rapidement que les processus cométaires standards ne devraient le permettre. Certains scientifiques ont commencé à établir des parallèles inconfortables. Ils comparent ce schéma aux anomalies antérieures remarquées dans le comportement de 3I Atlas avant qu'il n'atteigne le périhélie, avant qu'il ne fasse son approche la plus proche du Soleil. Des schémas qui résistaient également à de simples explications naturelles. Des schémas qui ont fait que les gens ont commencé à poser des questions inconfortables. Cela ne signifie pas nécessairement que l'événement soit contre nature. Cela ne prouve pas que quelque chose d'extraordinaire se passe, mais cela signifie que la nature se comporte d'une manière que nous ne comprenons pas complètement, d'une manière qui défie nos modèles, d'une manière qui suggère qu'il se passe quelque chose de plus profond que nous manquons. Un jet d'eau puissant devrait simplifier la dynamique. Il devrait rendre la trajectoire plus facile à prédire, pas plus difficile. Au lieu de cela, il a tout compliqué. Il a ajouté de nouvelles couches de mystère à un objet qui défiait déjà les attentes. Et jusqu'à ce que 3I, Atlas, émerge de derrière le Soleil, jusqu'à ce que nous puissions l'observer directement à nouveau, personne ne peut déterminer si la poussée change au fil du temps, se renforçant, s'affaiblissant ou étant masquée par quelque chose de plus profond se produisant à l'intérieur du noyau. En ce moment, les équations sont parfaitement claires. L'expulsion est réelle, confirmée par plusieurs sources indépendantes. La perte d'eau est énorme, sans précédent pour cette distance, et l'accélération ne correspond pas comme elle devrait absolument. Cet écart, cette divergence non résolue entre observation et théorie est exactement pourquoi la NASA a élevé son statut de surveillance à alerte active. Quelque chose à propos de 3I Atlas refuse encore de s'adapter au modèle, refuse encore de se comporter comme il le devrait. Et ce facteur inconnu, cette pièce manquante du puzzle, pourrait être la clé pour comprendre ce qu'est réellement cet objet. Toute la confusion, toutes les questions sans réponse, toutes les données contradictoires convergent maintenant vers un seul moment critique dans le temps. La réapparition de 3I Atlas après qu'il se soit dégagé de l'éclat solaire. En ce moment, à cet instant même, alors que l'objet se déplace derrière le Soleil depuis la perspective de la Terre, nous sommes complètement, totalement aveugles. Nous avons perdu le contact visuel. Aucun télescope optique ne peut le suivre à travers l'éclat écrasant du Soleil. Aucun spectrographe ultraviolet ne peut mesurer sa production chimique pendant qu'il est caché dans l'éclat. Aucun vaisseau spatial n'est positionné du côté opposé du Soleil pour regarder l'événement se dérouler directement. La phase la plus violente, la plus critique de son activité, se déroule dans l'obscurité complète. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas le mesurer. Nous ne pouvons qu'attendre. Et ce n'est que lorsque l'objet émergera de l'autre côté que nous saurons finalement ce qui s'est réellement passé pendant cette fenêtre critique de blackout. La première chose que les scientifiques examineront avec un examen intensif est la coma, le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau. Si le jet d'eau a été causé par une fissure temporaire, si c'était une défaillance structurelle brève qui s'est déjà scellée, alors le jet devrait s'affaiblir considérablement.
La signature d'hydroxyle devrait diminuer, le dégazage devrait diminuer, et l'objet devrait revenir à un état plus calme, plus stable. Ce serait le meilleur scénario. Cela signifierait que l'éruption était un événement unique. Inhabituel, oui. Extraordinaire, absolument. Mais finalement, fini et prévisible. Mais si le jet s'est renforcé pendant la période de blackout, si de nouvelles raies d'émission sont apparues dans le spectre, si des volatiles supplémentaires sont maintenant expulsés avec l'eau, alors cela signifie que quelque chose de beaucoup plus significatif s'est produit. Cela signifierait que la fracture a pénétré encore plus profondément dans le noyau que quiconque ne s'y attendait initialement. Qu'elle a ouvert un chemin vers des couches enterrées pendant des milliards d'années. Des couches intactes depuis que l'objet s'est formé dans un système stellaire mort depuis longtemps. Dans ce cas, le dégazage pourrait devenir encore plus intense. Il pourrait remodeler toute la structure de la coma. Il pourrait révéler du matériau frais et vierge qui n'a jamais été exposé à la lumière du Soleil depuis avant que notre système solaire n'existe. Nous regarderions, en temps réel, alors qu'une ancienne capsule temporelle de l'espace interstellaire s'ouvre sous nos yeux. Ensuite, les astronomes analyseront soigneusement la couleur et la luminosité de l'objet. Tout changement soudain, vers des longueurs d'onde plus bleues dans la lumière réfléchie, suggérerait fortement que des grains de poussière fine ou de minuscules cristaux de glace ont été expulsés violemment de l'intérieur profond du noyau. Cela suggérerait une perturbation structurelle importante, peut-être même une fragmentation partielle. Une courbe de couleur stable, d'autre part, maintenant les mêmes caractéristiques spectrales qu'avant le périhélie, soutiendrait l'idée que l'éruption était brève et localisée. Un événement de surface plutôt qu'un événement de noyau profond. Les scientifiques compareront méticuleusement chaque détail mesurable. Le taux de production de poussière, la distribution de taille des particules expulsées, les propriétés de diffusion de la lumière, les caractéristiques de polarisation. Ils compareront tout cela avec les données pré-périhélie, cherchant tout changement, toute évolution, tout signe de la façon dont le noyau s'est transformé pendant le blackout. Mais le test le plus important de tous, la mesure qui confirmera ou brisera notre compréhension actuelle, sera la trajectoire sortante. Si la poussée du jet correspond aux prédictions naturelles, si l'accélération s'aligne finalement avec ce que le taux de perte d'eau dit qu'elle devrait être, alors le mystère pourrait avoir une solution conventionnelle. Le mouvement devrait s'établir dans un chemin lisse et prévisible qui peut être expliqué par la physique standard du dégazage cométaire. Ce serait rassurant. Cela signifierait que nous comprenons ce qui se passe. Mais si le jet continue à la même intensité ou même se renforce et que l'accélération refuse toujours de s'aligner avec la physique, si la trajectoire montre toujours ces déviations inexpliquées, ces irrégularités subtiles qui ne correspondent pas au modèle, alors nous pourrions voir le début d'une nouvelle anomalie. Une qui ne peut pas être expliquée par une simple expulsion. Une qui ne peut pas être rejetée comme des fractures inhabituelles de la croûte ou des poches de glace volatiles. Une qui exige un type différent d'explication complètement. C'est le moment critique. Le moment où le modèle naturel se prouve soit correct, soit se brise sous le poids des preuves contradictoires. Pour un objet plus vieux que notre Soleil, pour un voyageur qui a passé des milliards d'années à dériver entre les étoiles, ce moment porte des implications absolument énormes. 3i Atlas a déjà défié nos attentes à chaque tournant. Il a défié nos modèles thermiques. Il s'est comporté différemment de toute comète distante. Il a montré des caractéristiques qui ne s'intègrent pas confortablement dans nos catégories. Maintenant, dans les jours et semaines à venir, l'univers fournira sa prochaine mise à jour, sa prochaine pièce du puzzle, que l'éruption s'estompe tranquillement, s'intensifie en quelque chose d'encore plus dramatique, ou évolue en une forme complètement nouvelle d'activité que nous n'avons jamais vue auparavant, les données recueillies après le périhélie définiront le prochain chapitre de ce mystère en cours. Une chose est absolument certaine, quel que soit ce que nous découvrons. Nous assistons à quelque chose qu'aucun scientifique actuellement vivant n'a jamais vu auparavant.
un objet interstellaire, vieux de milliards d'années, subissant une transformation violente en temps réel. Juste ici, dans notre système solaire, sous notre observation directe. Et l'histoire de 3i, Atlas, elle est loin d'être terminée. En fait, elle pourrait juste commencer. Alors, que pensez-vous qu'il se passe réellement à l'intérieur de cet ancien voyageur? Est-ce un processus naturel que nous ne comprenons tout simplement pas encore? Ou y a-t-il quelque chose d'autre en cours? Quelque chose que nous n'avons même pas envisagé? Faites-moi savoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez suivre cette histoire au fur et à mesure qu'elle se développe, au fur et à mesure que de nouvelles données arrivent, au fur et à mesure que nous voyons finalement ce qui s'est passé pendant le blackout, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que lorsque 3i Ish Atlas réapparaîtra, lorsque nous aurons notre premier regard clair sur ce qu'il est devenu, ce moment pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur les objets interstellaires. L'univers est plein de mystères, et en ce moment, l'un des plus grands traverse directement notre voisinage cosmique. Restez curieux, continuez à regarder, et préparez-vous pour ce qui vient ensuite.